poète est-il resté toute sa vie croyant en Dieu? Il semble très tôt un bon républicain, mais plutôt consensuel. N'oublions pas que la Première République, sous la Révolution, a voulu la mort du catholicisme, quitte à le remplacer par une autre religion d'État, celle de l'être suprême de Robespierre. En 1848, si le comte de Lille se met à la tête d'un groupe qui demande au gouvernement provisoire de la République de la Deuxième l'abolition de l'esclavage, cela ne l'empêche pas de continuer à collaborer avec son ami breton Robert de Lamennais, prêtre contestataire, promoteur d'un libéralisme populaire et d'une démocratie chrétienne. Toute sa vie, le comte de Lille est et restera croyant. En 1838, il écrit « Qu'il est doux, loin de la terre infime, comme l'aigle au soleil par le calme sublime, de s'élancer seul vers son Dieu. » Et près de 10 ans plus tard, dans un poème qu'il intitule « La recherche de Dieu », il rédige un véritable psaume. Pareil à l'épi mûr devant le moissonneur, me voici face à face avec la mort, Seigneur, je meurs de votre faim, Seigneur. Et dans un autre poème, Solitude, composé peu de temps après, il dénonce carrément les thèses athéistes. Ô mon Dieu, se peut-il que l'homme vous renie, vous dont la main puissante a dispensé pour nous votre amour dans les cœurs. Il écrira Le chemin de croix en 1856 à la demande d'un ami peintre et ne désavouera jamais cette œuvre. Ce poème dédié à sa mère, même s'il fut occulté par la suite, ne sera jamais formellement désavoué par le comte de Lille et fait bien partie de son œuvre. Ses amis socialistes l'accuseront de s'être fait acheter car il reçoit 5 ans plus tard une petite pension de l'empereur. D'autres le soupçonneront d'avoir voulu plaire aux membres de l'Académie française qui étaient en majorité proches du parti clérical. Est-ce que le poète pensait dès cette époque à la possibilité d'une candidature d'académicien? C'est peu probable. La rédaction de cette œuvre pieuse, La Passion du Christ, démontre pourtant qu'elle a bien été écrite avec conviction et non de façon désinvolte. Cette foi qu'il a conservée est évidemment liée à ses origines familiales. Sa mère est une paroissienne pieuse et pratiquante. À Rennes, qu'il rejoint à 19 ans pour des études de droit, c'est tout naturellement qu'il se lie à l'abbé Lamennais, dont on a parlé tout à l'heure, contestataire, certes, mais prêtre avant tout, et qu'il partage à la rédaction d'une nouvelle revue littéraire, La Variété. C'est très certainement à ce moment-là que se forme son engagement chrétien-social, car la devise de Lamennais est celle-ci: « Rapprochez l'Église du peuple si vous voulez qu'elle vive ». Certes, le comte de Lille flirtera à certains moments de sa vie avec le nihilisme, le manichéisme, voire l'ésotérisme, mais plus par déception que par conviction profonde. Son engagement fourriériste et les revers qu'il en subit le font sombrer dans un pessimisme religieux et social. Il ne faut jamais oublier que, né d'un milieu aisé, il a pourtant pris très tôt le parti des opprimés, ne supportant pas l'esclavage et la maltraitance qu'il entraîne. Les Lebon affirment que plus les Blancs de Bourbon s'enrichissent, plus leurs mœurs deviennent délicates, se civilisent, et plus se raffine leur inhumanité. Pourtant, à Paris, progressivement déçu par l'échec de la Deuxième République et le coup d'État de Napoléon III en 1851, le comte de Lille abandonne son combat politique humaniste. Bien sûr, le chrétien social qu'il était à ses débuts à Rennes en 1840 a pris ensuite des positions très anticléricales, mais la hiérarchie catholique parisienne de l'époque, obsédée par son maintien politique et férocement anti-républicaine, ne se souciait guère d'art et de poésie, ni de faire du social ou de l'humanisme. Il n'aimait pas ces notables religieux
qui prétendait, par une révélation divine, incompréhensible selon lui, détenir la morale de soumission qu'ils imposaient au petit peuple. Les grands cléricaux lui rendaient bien. Voilà pour ce qui est de son histoire sur Dieu. Alors, à la suite de quoi, j'ai ajouté un extrait de l'histoire populaire du christianisme qu'il a écrit aussi.